Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, baigné par l'océan Indien. Je suis passé là-bas, j'avais 25 ans, en 83, officier de marine marchande, à bord d'une sorte de tanker, en fait un navire charbonnier, le Montcalm, longueur plus de 200 mètres, capacité 200 000 tonnes, un des plus gros au monde. Alors la région, elle est magnifique. Le climat est très agréable. Le pays connaît alors l'apartheid. Le taux d'homicide est considérable. Se promener en ville de jour, c'est déconseillé. Sortir la nuit, interdit. Et de toute façon, suicidaire. La situation m'apparaît étrange. L'Afrique du Sud est alors sous embargo en raison de l'apartheid. Et nous allons malgré tout chercher du charbon en grande quantité, en naviguant officiellement sous pavillon français, un des seuls pays à commercer avec l'Afrique du Sud. Pour rejoindre Port Elizabeth, il faut tourner au sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, qui marque le passage entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Alors c'est une des régions du monde où on peut rencontrer des vagues scélérates. L'existence de ces vagues a longtemps été mise en doute. On rattachait ça au folklore maritime. Le Montcalm peut témoigner de leur existence. Une de ces cales a été enfoncée comme une boîte de sardines par une vague monstrueuse. La chance et la structure à cloison étanche lui ont permis de rester à flot. Alors moi, je suis peu friand d'exercices physiques en salle, qui existent sur les bateaux marchands. J'ai pris l'habitude de courir avec plaisir sur le pont du Charbonnier. Le tour complet du navire, c'est un peu plus grand qu'un stade olympique, avec en prime les mouvements du bateau, le paysage et l'air du large. J'ai toujours gardé cette pratique sur toutes les embarcations sur lesquelles je navigue, des plus grosses aux plus petites, comme actuellement mon rameur des glaces, 6 mètres de long, 160 kg, sur lequel je trottine sur place comme sur un paillasson. Alors je suis repassé là-bas à la voile en solo, exactement sur la zone, plusieurs années plus tard, pendant le Vendée Globe 2004-2005, et le hasard voudra qu'une déferlante couche le bateau mât dans l'eau, avec heureusement comme seule conséquence une grosse frayeur. Aujourd'hui, l'agglomération de Port Elizabeth a été rebaptisée Nelson Mandela Métropole en hommage à l'ancien président sud-africain. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.